petite vidéo là tout de suite après avoir tourné la vidéo explicative du Brainwave deck de GT. Je viens de tourner la story parce qu'en fait je suis scotché. Je suis scotché. J'ai la sensation, au moment où je vous parle, que GT est en train de révolutionner pas mal d'effets. Alors, il y a des effets sur lesquels on peut aimer, on peut ne pas aimer. De toute manière, la manière dont tu fais, vous êtes libre de voir. Il faut savoir qu'il faut quand même aimer globalement les cartes qui ont du roughing. Mais c'est quand même très astucieux. Le premier tour qui m'avait vraiment bluffé, c'était du coup son Out of This World, où là, la manière de présenter les choses fait que vous avez un choix, vous laissez un choix totalement libre à votre spectateur, et vous avez juste, vous, à vous souvenir comment vous avez positionné vos cartes pour que ça puisse fonctionner. Le deuxième tour qui m'avait bluffé, où là je m'étais dit c'est très intelligent, c'est son Ultimate Forcing Deck. Donc sur l'Ultimate Forcing Deck, la particularité qu'il a créée, c'est le fait que la carte à forcer ne soit pas préparée ou truquée. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser cette carte de l'Ultimate Forcing Deck de manière à la sortir du jeu. Vous pouvez même la déchirer, la reconstituer. En fait, vous pouvez remplacer cette carte par un jeu identique, étant donné que la carte à forcer n'est pas une carte traitée, préparée ou autre. Et là, vous pouvez faire des cartes signées, des choses comme ça, avec un jeu à forcer particulier. Je trouvais ça déjà très intelligent. Et alors là, sur le jeu Brainwave, il m'a littéralement scotché. Pourquoi? Parce que la manière dont il l'a pensé, eh ben, c'est juste très intelligent et ça révolutionne totalement le Brainwave. Alors, avant de vous en dire plus, ça va demander un peu de boulot pour la prise en main. Voilà, c'est pas inné, c'est pas instantané. C'est-à-dire que même moi qui ai l'habitude d'utiliser des cartes qui sont traitées, je me rends compte que bah, c'était pas clean du premier coup, c'était pas propre, donc il y a du boulot. Mais par contre, ça fonctionne. Pour en revenir au produit en lui-même, vous allez avoir 52 cartes qui sont dans le même sens. Et ça, pour un Brainwave, c'est quand même assez extraordinaire. Vous allez donc pouvoir montrer 52 cartes face en l'air à votre spectateur et il va pouvoir constater lui-même que sa carte est présente. Ce qui veut dire qu'il peut même la choisir en pointant son doigt, contrairement aux autres versions où c'était uniquement en la pensant. Donc vous allez lui demander de choisir une carte, de penser à une carte, de nommer une carte. Vous allez parcourir votre jeu, vous allez sortir cette carte, vous allez la poser sur la table. Vous allez égaliser le paquet, le reposer, et donc montrer que cette carte est la seule à avoir soit un dos rouge, soit un dos bleu, en fonction de l'organisation du tour. Et lorsque vous retournerez le jeu, toutes les faces, tous les dos pardon, du jeu seront rouges ou seront bleus en fonction de l'option de sortie choisie. Et ce qui est en fait bluffant, c'est que ça utilise les méthodes qui étaient utilisées auparavant, à savoir c'est un trucage, que c'est le même trucage qu'un Brainwave classique traditionnel, quoique le produit est un petit peu différent parce que je le trouve quand même beaucoup plus fort. Et ça en fait un point fort parce que toutes les cartes étant dans le même sens, eh bien, ça permet de surtout pouvoir montrer les cartes qu'on veut au moment où on veut et de dissimuler celles qu'on veut quand on veut les dissimuler. Donc, ça m'a véritablement en fait scotché. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas pensé avant à faire ce qu'il a fait là, qui est basé sur une technique très simple, mais à laquelle personne n'a pensé avant lui. Et du coup, ça donne un jeu Brainwave totalement, visuellement examinable. J'insiste sur le visuellement, vous ne pouvez pas le tendre à un spectateur, mais un effet très fort. Très très fort, dans lequel vous n'avez plus ni besoin de compter, ni besoin de repérer où vous en êtes au niveau des cartes pour pouvoir être sûr de montrer la bonne. Voilà pour cette petite vidéo concernant le jeu Brainwave de GT, un coup de cœur, je trouve ça très très bon et voilà, je voulais le partager avec vous. Ça fait partie du batch de vidéos explicatives que j'ai tourné ce matin et j'aime beaucoup, voilà. Très bonne journée à vous, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos chez Magic Dream.